Le networking est une question de philosophie et d'état d'esprit. Si tu n'as pas le bon état d'esprit quand tu abordes d'autres entrepreneurs, tu auras beau être le meilleur ou la meilleure dans ton domaine, ça sera voué à l'échec. Et aujourd'hui, je suis là pour te partager cette philosophie autour de 3 concepts qui font une belle analogie avec la drague. Le concept numéro 1, personne ne couche avec un inconnu. Quand tu croises une fille dans la rue, tu ne lui demandes pas de coucher directement avec toi. C'est exactement pareil lorsque tu développes ton réseau. Que se passe-t-il lorsque tu pitches ton offre au bout de 5 minutes à un inconnu? Il va se dire encore un, il va faire semblant de t'écouter par courtoisie et il va accepter ta carte de visite, là encore, par courtoisie. Mets-toi à sa place. Si demain un inconnu te dit « Coucou, je vends du thé » alors que tu n'aimes pas le thé, ça n'aurait aucun sens. Tout comme draguer une fille déjà en couple n'aurait aucun sens. Bon, ça n'arrête pas certains, mais ça, c'est un autre débat. Malheureusement, c'est ce qu'on fait par défaut, parce que personne ne nous a appris à networker. Il y a des cours de networking dans très peu d'écoles, et malheureusement, quand les entrepreneurs se retrouvent dans leurs premiers événements, ils arrivent pour vendre directement. Et ce qui est encore plus triste, c'est que dans certains réseaux d'affaires, cette pratique est encouragée. On m'a déjà dit, la semaine dernière, on a organisé un défi qui était de récolter le plus de cartes de visite possible en un minimum de temps. Quand on m'a dit ça, je suis resté pantois. J'étais là en mode, ok. Même des personnes qui sont censées être des professionnels du networking et qui sont censées t'accompagner pour développer un réseau, peuvent te dire des conneries. Distribuer ces cartes de visite comme un robot n'a jamais servi à personne. Et surtout, ton image et ta crédibilité vont en prendre un coup. Car tu seras vu comme la personne qui a absolument besoin de clients. Et être dans la posture du demandeur n'est jamais bon en affaires. Au lieu de ça, apprends à connaître tes interlocuteurs, à apprendre ce qu'ils aiment et intéresse-toi sincèrement à eux. Et une fois que vous avez fait connaissance, que cette personne te fait confiance, là tu peux parler de ton activité en 2-3 phrases. À ce moment-là, tu ne seras plus un inconnu, mais une personne sympathique qui s'est intéressée à elle. Ça sera plus simple pour toi de parler de ton activité et normalement ton interlocuteur devrait te poser des questions sur ton activité, donc tu pourras pitcher de manière naturelle tout en répondant à ces questions. Le deuxième concept, c'est une de perdue, 10 de retrouvées. Une fois que tu as fait connaissance avec la personne qui t'est intéressée à elle, tu es en mesure de répondre à ces 2 questions. Comment tu peux l'aider et de quoi elle a besoin? Si ce n'est pas le cas, pose-lui concrètement ces 2 questions. De quoi as-tu besoin et comment je peux t'aider? Et c'est là que de nombreux freelances font l'erreur. Ils parlent de leur service, voient que la personne en face n'est pas spécialement intéressée et passent à autre chose. En faisant ça, tu te fermes des portes. C'est assez rare de rencontrer directement une personne qui a besoin de tes services. Quand on est entrepreneur, on a tendance à croire que notre service est génial et que tout le monde a besoin de notre service. Spoiler alerte, tout ne tourne pas autour de toi. Nos interlocuteurs n'ont pas besoin de nos services, en tout cas à l'instant T. Donc, ne vois pas les personnes de ton réseau comme des prospects, mais plutôt comme des futurs commerciaux. Et s'il y a une phrase que je veux que tu retiennes, c'est bien celle-ci. Ne vois pas les personnes de ton réseau comme des prospects, mais vois-les comme des commerciaux. Et c'est vraiment cette philosophie qu'il faut avoir quand tu développes ton réseau. Car c'est ce qui va te permettre de rencontrer les amis de tes potes. Et ça, c'est le concept numéro 3. Rencontrer les amis de ses potes. Mais avant ça, j'ai une petite question. Combien de couples se sont formés grâce à des amis en commun? Bon, j'ai pas la stat sous les yeux, mais il y en a énormément. Donc si tu vois que ton interlocuteur n'est pas intéressé par tes services, 2 options s'offrent à toi. Comme tu connais ses besoins, tu pourras lui recommander quelqu'un de ton réseau qui pourra l'aider. Quelqu'un de confiance et de qualité, bien entendu. Ça te permettra donc d'aider cette personne qui se sentira redevable envers toi. Et la personne que tu auras recommandée se sentira aussi redevable envers toi. C'est le principe de réciprocité évoqué par Robert Cialdini dans son livre Influence et manipulation que je te recommande vivement. La deuxième option qui s'offre à toi, c'est que comme tu auras été sympathique, tu pourras demander à cette personne si elle ne connaîtrait pas des personnes qui pourraient être intéressées par ton service. C'est le fameux rencontrer les amis de tes potes. En général, on connaît tous quelqu'un qui a besoin de tes services, sauf si tes services sont dans un domaine très spécifique. Si ton interlocuteur te donne 2-3 noms, tu pourras les contacter avec une phrase du style « Salut Gérard, Michel m'a parlé de toi lors de notre conversation, blablabla, blablabla ». La personne se sentira flattée car vous aurez parlé d'elle et tu seras associé à son ami Michel, donc tu auras sa sympathie et sa confiance. C'est le principe d'association, là encore évoqué par Robert Cialdini dans son livre. C'est comme ça qu'on rencontre les amis de ses potes et qu'on finit par faire des affaires avec eux. Et l'avantage, c'est que ces personnes-là sont des prospects chauds dont tu sais qu'il y a un besoin. Et en plus, ça te permet de garder la relation intacte avec ton pote, car tu n'auras pas forcé pour lui vendre tes services. Et si ça t'arrive, n'oublie pas de remercier ton pote pour la mise en relation, c'est pas grand chose, mais ça fait plaisir.
et ça incitera ton pote à t'en faire davantage. Ces 3 concepts de networking sont vraiment à la base des bases, et plus que des concepts, c'est vraiment une philosophie à part entière. Si tu abordes tes futures rencontres avec cet état d'esprit, tu auras un réseau et des relations qui seront vraiment durables. Au fait, moi c'est Lucas et je suis le cofondateur de Meetco. Si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un like, un commentaire et t'abonner, ça fait plaisir, ça soutient et ça me motive à faire d'autres vidéos. Et si tu veux d'autres conseils en networking, tu peux rejoindre ma newsletter avec le lien en bio où tous les dimanches, je te donne des conseils et des astuces pour développer un réseau qui t'apporte des clients. Et là encore, c'est gratuit. Et sur ce, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!